Si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, vous n'allez plus jamais confondre la spiritualité et la religion. Jamais. Parce que depuis ce que j'explique là, il n'y a pas un endroit où j'ai dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'y a pas. Il n'y a pas Jésus qui est né pour nous sauver. Il n'y a pas les anges qui arrivent là et qui disent que Marie, il y a l'enfant du Sauveur qui va se faire ceci. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas que tu dois mentir, tu dois éviter de tuer les gens. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans la spiritualité. La spiritualité, ce sont des lois de la nature qui s'appliquent à tout le monde, qu'importe qui tu es. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, je ne veux pas être spirituel, je préfère être religieux. Tu es fou, on te dit que la nature s'applique à toi, tu dis que tu préfères quoi. Personne ne choisit d'être, tout le monde est spirituel. Ce n'est pas un choix. Le vent t'influence, ce n'est pas ton choix. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Alors que la religion, elle peut choisir de ne pas aller à l'église, ça ne me sert à rien. Il peut dire que prier, c'est inutile. Ça n'a aucune influence sur moi, je m'en fous de ça. Jésus, c'est quelqu'un qu'on doit juger sur la place publique. Puisqu'il a causé trop de tort à ce pays, à ce continent, à cette Afrique. Il ne me sert à rien, ce monsieur. C'est un monsieur dangereux. Tu vois maintenant pourquoi il peut dire ça? Puisque je sais la différence entre la spiritualité et la religion. Je ne peux pas dire ça de la spiritualité. Parce que je suis un être qui est animé par la spiritualité, par l'énergie. Comment je vais nier ce que je suis? Ça n'aurait aucun sens. Est-ce que tu peux décider que ton cœur arrête de battre? Qu'est-ce qui fait que ton cœur batte chaque jour? C'est l'énergie qui fait que ton cœur batte chaque jour. Oui, il veut réagir. Bon, au début, vous avez parlé de tout ce qui existe qu'on ne voit pas, on va appeler ça énergie. Et on a aussi cité Dieu. J'ai dit qu'on peut citer, oui. Qu'on peut ou bien, c'est aussi une... Bon. Vas-y, pose ta question. C'est plus clair, ça dépend. Pose ta question. Bon, je voulais dire que je voulais savoir, si on le cite déjà comme énergie, ça veut dire qu'on peut aussi le citer dans le contexte spirituel. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que, bon, que même la religion, Dieu et autres là, on ne peut pas le classer dans le spiritualisme. Ça veut dire que vous n'avez pas bien compris la première partie. Je vais reprendre. Parce que je te poserai la question, Dieu c'est qui? Créateur de quoi? Du monde. Du monde. Du monde, des êtres, tous les êtres. Et ça s'est produit comment? C'était tout un processus. C'est ça que je veux savoir, non? Le processus là, c'était comment? Il a créé les cieux et la terre, comme la Bible. La Bible qui raconte l'histoire de Dieu en fait. Je veux savoir quelles sont les personnes. Est-ce que, non, je veux qu'on aille progressivement. Je vais te prendre un exemple. Si nous sommes en train de faire cette messe ou cette conférence, et puis la conférence finit, quelqu'un raconte l'histoire de cette conférence, avec que la personne était là. On est d'accord, non? Tu ne peux pas raconter l'histoire de ce qu'on est en train de faire ici si tu n'y as pas assisté. Ou alors tu peux raconter l'histoire qui a été racontée par quelqu'un qui a assisté. Parce que quelqu'un peut raconter, tu suis, tu racontes aussi. Mais de toutes les manières, il faut y assister pour raconter ce qui s'est passé. Si quelqu'un raconte comment Dieu a créé le ciel et la terre, ça veut dire qu'il était là. Ça veut dire que soit il a été créé, cette personne, en même temps que Dieu, soit il était là avant Dieu. Est-ce qu'on est d'abord d'accord? Je ne veux pas qu'on avance vite. Bon, qui raconte l'histoire de Dieu qui a créé le ciel et la terre? Qui a raconté cette histoire? Non, réponds d'abord à cette question. Les prophètes là, ils étaient là avant Dieu. Inspirés par Dieu. Comment inspirer alors qu'ils racontent l'histoire de Dieu? Non, ils sont inspirés, ça veut dire que Dieu... Prenons le premier jour, Dieu a créé quoi? Les cieux et la terre. Il y avait quelqu'un qui était là. Non, il y avait les anges. Ah, les anges, c'est qui? Ce sont les dieux, les hommes ou qui? Non, les anges, ce sont des êtres que Dieu aussi... Est-ce que Dieu a créé les anges? Oui, Dieu a créé les anges. Le premier jour ou quel jour? Pas le premier jour. Quel jour? Mais la Bible ne relate pas. Quel parce jour? qu'ils étaient là dès le commencement. Ça veut dire avant Dieu? Non, pas avant Dieu. Pendant que Dieu était là? Avec Dieu. Avec, parce qu'avec ne veut pas dire que c'est Dieu qui les a créés. C'est un débat trop long. Non, ce n'est pas long, c'est parce que tu veux aller vite. Ce n'est pas long. C'est un débat qu'on peut conclure en 5 minutes. C'est juste que tu veux aller trop vite. Je reprends ma question. Tu as dit que Dieu a créé le premier jour quoi? Le ciel et la terre, d'accord. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a créé ça? Non, il n'y avait pas personne. d'être humain. Pas d'être Il y avait quel être? Des êtres divins. Comme qui?
Les anges. Donc les anges étaient là pendant que Dieu créait le ciel et la terre. Ils étaient présents. C'est ça que je veux savoir. Qui a créé les anges? C'est Dieu le créateur. Il a créé les anges avant le ciel et la terre. La Bible ne relate pas ça. Attends d'abord. Pourquoi tu vas aller vite? Réponds d'abord. Si tu réponds, ça sera plus simple. Ça veut donc dire qu'en réalité, il y a un jour zéro où Dieu crée d'abord les anges. Après, il vient avec les anges et Dieu vous en regardez parce que vous allez raconter. Dieu crée d'abord le ciel et la terre le jour 1. C'est ça que tu veux dire? Les anges viennent à quel moment? Je ne suis pas... Non, ne raconte pas une histoire après. Réponds d'abord ça. À quel moment? Les anges viennent à quel moment? Dès le début de toute chose. Bon, comment que tu sais que les anges sont venus avant? Toi, comment tu sais? C'est qui t'a raconté ou tu as fait l'expérience des anges? À travers le récit de la création. Le récit fait par qui? Le récit veut dire que c'est quelqu'un qui raconte. C'est ça, Récit veut dire que c'est quelqu'un qui raconte. C'est ça que veut dire le récit. Qui a raconté donc l'histoire des anges? des êtres humains. Qui étaient là avant les anges? Pas avant. Pendant? Après. Après les anges. Mais comment ils vont raconter une histoire à laquelle ils n'ont pas assisté? Ils ont été inspirés. C'est ça que je suis en train de dire. Inspirés par qui? Dieu est tout puissant. C'est ce qu'on dit. Donc il peut inspirer, il peut susciter. Il peut susciter. C'est ça. Dieu est tout puissant. Bon. Dieu a quelle couleur? Il est aussi... On a dit tout à l'heure que c'est lui. Bon, les anges ont quelle couleur? Même les anges. On a juste... Bon, les hommes que Dieu a créés ont quelle couleur? Puisque eux, ils sont physiques. Les premiers. Les premiers hommes, on pourrait dire... Comment on pourrait? Ils sont blancs. Ils sont les blancs. Comment tu veux dire qu'on pourrait? Bon, comment on a fait pour passer les blancs au noir? Là, c'est une étude que moi, je ne suis pas... Non, c'est aussi raconté dans la même Bible. C'est raconté aussi. Raconte ce qu'on dit dans la Bible, non? On dit que les doigts viennent. Hein? Je n'ai pas encore lu toute la Bible pour connaître. Mais... Donc, tu racontes ce que tu ne connais même pas. Non, pas que je ne connais pas. Ce que je suis en train de dire, je connais. Non, tu ne peux pas connaître la Bible si tu n'as pas tout lu. C'est comme si tu me dis que tu prends un livre, tu lis les 2 premières pages et tu commences à parler de ça avec aisance jusqu'à ce que tu débats. Alors que peut-être la dernière page dit que ce qu'on a dit à la deuxième page est faux. C'est un peu comme ceux qui regardent mes vidéos, ils voient la deuxième minute, ils vont insulter, voilà. C'est ce que tu es en train de faire. Et tu es en train de regarder une vidéo de 18 minutes, tu regardes les 2 premières minutes, tu dis ça c'est un bandit. C'est ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu parles avec inconsistance. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas approfondi dans la recherche. Il y a des chapitres de la Bible qui disent le contraire de ce que d'autres chapitres disent. Totalement le contraire. Tu le sais quand même? Selon les contextes. Comment tu le sais sans lire? Selon les contextes. Comment tu fais pour savoir? Que j'ai lu. Le peu comment? Pourquoi tu lis le peu? Dieu te donne un document, tu lis un peu. Donc tu méprises Dieu. On peut mépriser Dieu. Dieu te donne un livre, il te dit que c'est le seul. Toi, tu fais quelle filière? Je suis agricole. Agricole. Quels sont les livres que vous lisez à l'école? Mais je disais, je suis agriculteur. Oui, tu as appris à l'école ou sur le tas? Non, j'ai fait une école de formation. Vous avez lu quel livre? Un des arbres des livres que tu as lu à l'école? Bon, là, je ne me rappelle plus. Ah, tu as lu aucun livre? Tu ne peux pas lire un livre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te rappelles, c'est impossible. Moi, je connais tous les livres qu'il y a lu en faculté de médecine, alors que ça fait plus de 10 ans. Je connais tous les livres qu'il y a lu, tout. Donc, tu peux pas me dire que tu as lu un livre à l'école pendant 1 an. Tu as fait l'école pendant combien de temps? Pendant près de 2 ans. Et tu n'as retenu aucun livre que tu as lu. Comment il va donc te faire confiance pour te donner ma plantation? C'est comme si tu es un charlatan. Puisque, comment tu ne retiens rien de ce que tu as lu? Même un titre, donne un titre d'un livre. Moi, je... Non, donne un titre. Comment tu vas encore raconter une histoire, un récit? Un titre d'un livre que tu as lu à l'école pendant 2 ans. On laisse comme ça, docteur. On laisse l'école. En fait, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que pour parler de quelque chose, tu vois, il faut maîtriser. Ou parle de ce que tu maîtrises en disant que voilà ce que j'ai lu, voilà ce que j'ai appris, et sur ce que j'ai lu, voici ce que je sais. Parce que là, aujourd'hui, tu ne peux pas parler de la Bible. Tu peux parler peut-être du chapitre que tu as lu, ou des chapitres que tu as lus, mais pas de la Bible, parce que tu n'as pas lu la Bible. Encore que, si je vais même aller en profondeur, tu as lu quelle Bible? Parce qu'il en existe au moins 20. Tu parles de quelle Bible? C'est une version parmi tant d'autres versions qui ne disaient pas la même chose. Est-ce que tu sais qu'on fait la mise à jour de la Bible? Tu sais ça? Bon, qui change ce que Dieu a dit?
Comment Dieu inspire les gens à écrire quelque chose? Eux, ils viennent, ils changent. Ça veut dire que c'est eux Dieu. Tu comprends ce que veut dire? C'est où Dieu les inspire toujours. Mais pourquoi il ne t'inspire pas toi? Écris ta Bible, non? Puisque c'est Dieu qui t'a créé, non? Pourquoi il inspire les autres, pas toi? Donc il te néglige comme son enfant. Bon, exemple des choses pour lesquelles il t'a inspiré. Peut-être parler de lui. Parler de lui? Tu as refusé de lire son livre jusqu'à la fin. Comment tu vas parler de lui? Ou tu as un autre livre qui t'a donné? Il y a un autre livre qui t'a donné à toi seul pour parler de lui. Si oui, tu nous dis aussi le livre. Nous, on va aussi lire ça. Ah, tu as ta relation personnelle. Alors que c'est notre père, nous tous. Ça veut dire que le père a fait la discrimination. Comment Dieu peut discriminer ses enfants? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est un Dieu sérieux? Tu vois qu'il n'est pas sérieux. Non? Parce que nous sommes tous ses enfants. Il te dit des choses de nous, il ne nous dit rien. Parce que moi, il ne m'a rien dit. Non, docteur, ça arrive même dans les familles. Nous sommes peut-être... Non, les enfants qui... Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même... Est-ce que tu veux comparer ses pères à Dieu? Est-ce que faire... Dieu n'est pas un Dieu? C'est Dieu. Il ne doit pas être que comme les pères et les mères. Non, mais il utilise chacun comme il veut. Regarde, hein. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu, non? Oui. Pourquoi il te priorise par rapport à nous? Il ne m'a pas pris. Puisqu'il te dit des choses qu'il ne nous dit pas. C'est pas ça. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que j'ai ma relation personnelle avec Dieu. Il y a des trucs qu'il me dit, il y a des choses que j'expérimente avec lui, que vous, il ne fait pas avec vous. Qui peut m'aider? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais avec Dieu qu'il ne fait pas avec nous? Les choses que je fais avec... Dis la vérité. Dieu te regarde, il est là, il suit ce qu'on dit. Tu veux mentir encore à Dieu qui a envie de regarder? Dieu suit ce que tu dis là maintenant. Vas-y. Il est là, là où nous sommes 2 et 3 réunis, il est auprès de nous. Parle devant Dieu qui nous écoute. Tu vas mentir devant Dieu. Dis alors ce que vous faites, tu vois. Je crois qu'il parle de la Bible, il ne connaît pas la Bible. J'ai lu la Bible au moins 5 fois entièrement. Peut-être tu parles d'un truc que tu as lu une page et peut-être tu débats sur la page là. Moi j'ai été servant de messe pendant 15 ans. Dans la Bible dont on parle, je connais la Bible. Je connais plusieurs types de... Même le Coran, j'ai déjà lu. Donc ne parle pas des trucs juste pour parler. Parce que là tu vas mentir devant Dieu et ce n'est pas bien. Donc... Et ce n'est pas bien de mentir devant Dieu, avec qui tu as une relation intime. Le soir, il va te dire que ouais, mon fils, comment tu mens? Comment tu mens? Il peut te changer. Il dit que bon, comme tu ne respectes pas mes commandements, il va continuer avec un autre. Tu vois? Est-ce que ce ne serait pas bien? Tu vois? Moi, je n'ai pas envie que tu rompes ta relation avec Dieu. Ça va beaucoup me gêner. Tu vois un peu, non? Ça me fait mal, je ne veux pas faire ça. Tu ne peux pas te séparer de ton père. Et notre père, en fait. Peut-être il te donne l'argent seul parfois. Non, lui, il te donne l'argent. Il te donne les connaissances. Il te donne le savoir. Nous, on est là, il ne nous dit rien. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Parce que là, tu es en train de vouloir dire que Dieu est injuste. Vis-à-vis de ses enfants. Et ça, c'est trop grave. C'est très grave. Tu veux qu'on te donne le micro? Mais en fait, tu as voulu aller sur un débat où on n'est même pas encore arrivé. Tu vois. J'aurais aimé que tu dises que pourquoi on cite Dieu dans la question que j'ai posée tout à l'heure. Si tu t'étais arrêté à ça, on aurait pu répondre. Parce que j'aurais pu dire tout simplement que on n'a pas la même définition de Dieu. C'est par là que ça commence. Ce que tu conçois comme étant Dieu, ce n'est pas la même conception que lui là. Ce n'est pas la même conception qu'elle est là. Et déjà partant sur ce principe-là, chacun devrait déjà dire ce que pour lui représente Dieu. Et on verrait si on peut citer ça ou pas. Tu vois, j'ai juste dit que j'acceptais Dieu parce que tout le monde n'a pas la même définition de Dieu. Pour certaines personnes, Dieu c'est l'air. Pour certaines personnes, Dieu ce sont les ancêtres. Et ça, ce n'est pas visible, on ne peut pas toucher, donc on peut citer ça. Pour certaines personnes comme toi, Dieu, c'est celui qui a créé le ciel, la terre, les anges, la nature, machin et tout. Là aussi, on pourrait toujours citer ça.
Parce que si c'est ta conception de Dieu, on peut citer ça, puisqu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir. Tu vois. Mais là, tu as voulu maintenant entrer dans ton Dieu. Et là, je suis obligé de me voir, de démontrer que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Puisque c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses enfants. Parce que la particularité avec l'énergie, c'est que l'énergie ne discrimine pas. Hein. Est-ce que le courant discrimine? Si nous tous on touche le courant, c'est ce qui va se passer. Il n'y a pas certain que quand il touche, ça ne fera pas l'autre qu'il touche maintenant. Si on met la haute tension là, on dit que chacun va faire l'expérience. Il passe la pied nu, il touche main nue, tout le monde va mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que j'ai ma relation personnelle avec la haute tension. Et puis moi, ça me parle seul. Non, ça ne te parle pas, ça. Tu touches, bam, le cœur s'arrête une fois, tu meurs. Le prochain qui passe, c'est la même réaction jusqu'à ce que tout le monde va mourir. Jusqu'à ce que les prochains vont dire que non, il faut plus toucher. Il faut qu'on trouve un moyen d'éviter les trucs. Sauf que toi, ton Dieu, il est poly-émotionnel. En fonction des personnes, il réagit différemment, alors que les stimuli sont parfois les mêmes. Nous tous, on prie. À certains, ils donnent les milliards, à d'autres, ils sont pauvres. Alors qu'on prie nous tous chaque jour. Tu vas dire que peut-être on ne prie pas de la bonne manière. Ça veut dire qu'il te dit à toi seul comment bien prier. Alors que nous sommes tous ses enfants. Et ce n'est pas sérieux, c'est injuste. Tu penses que ceux qui dorment dans la rue, là, ils ne prient pas. Pourquoi ils n'ont pas de richesse? Donc, son plan c'était qu'il fasse d'abord 30 ans dans la rue, à dormir dans la rue, avant de se lever. Il prie. Il prie et il demande l'argent aux gens qui passent en route. Après avoir prié, il faudrait qu'ils se mettent au travail. Mais il travaille, il demande l'argent, non, c'est pas un travail. C'est pas un travail, ça c'est demander. Il demande, il ne travaille pas. Dieu a dit de donner aux pauvres. Pourquoi tu ne le donnes pas? Tu as donné combien hier? Bon, tu le donnes aux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui dort dans la rue là. Il n'a pas d'argent, il dort dans la rue. C'est un exemple de pauvre. Ils sont plusieurs ici à Tchad. Tu as donné à combien hier? Il va te montrer ce soir. Un pauvre, tu lui donnes quelque chose. On est d'accord? Si tu veux. Ou alors tu définis ton pauvre. Comment possibilité alors que tu es riche? Tu es intime avec Dieu, tu es riche. Est-ce que lui il est intime avec Dieu? S'il était intime, il aurait dit à Dieu que gars, s'il te plaît. Moi, il dort ici depuis 2 ans. Il ne pense pas que ce soit sérieux que tu fasses ça. Et je suis quand même ton enfant comme tous les autres qui sont dans les villas, les prados. Fais-moi sortir d'ici. Lui ne peut pas dire ça à Dieu parce qu'il n'a pas cette relation intime avec Dieu. Tu es plus riche que lui. Donc tu dois aussi... Ou permets-lui de causer avec Dieu un soir. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.